Imaginez marcher dans les rues de l'Empire le plus puissant que le monde ait jamais connu, non pas comme un citoyen, mais comme un spectacle vivant. Votre corps est couvert de sang et d'excréments, les chaînes s'enfoncent dans vos poignets, les gardes vous poussent brutalement en avant, tandis que des milliers de regards brûlent votre chair. Ce n'était pas une simple exécution. C'était quelque chose de bien plus calculé, de bien plus cruel. L'Empire romain ne se contentait pas de tuer les condamnés, il les détruisait, morceau par morceau, devant tous ceux qu'ils avaient reconnus. Ce que vous allez entendre dépasse de loin les combats de gladiateurs montrés dans les films. Ceci est l'histoire de la damnatio ad bestias et des rituels de honte publique qui faisaient de la mort une forme de miséricorde. L'année est 64 après Jésus-Christ. Rome règne au sommet de sa puissance. L'empereur Néron domine depuis son palais doré, tandis que la ville s'étend sous lui, un labyrinthe de temples de marbre, d'insulae surpeuplés et de sable imbibé de sang. Le Colisée ne serait achevé qu'une décennie plus tard, mais le Circus Maximus et d'autres arènes servaient déjà de théâtre à la violence d'État. La société romaine fonctionnait selon une hiérarchie stricte où l'honneur signifiait tout et la honte, l'anéantissement. Le concept de dignitas, la dignité personnelle et le statut social étaient le fondement même de l'identité romaine. Priver quelqu'un publiquement de sa dignitas, c'était l'effacer de l'existence plus complètement qu'aucune épée ne l'aurait pu. L'État comprenait ce pouvoir et l'exerçait avec une précision délibérée. Les exécutions publiques à Rome n'étaient jamais de simples punitions. C'étaient des performances soigneusement chorégraphiées, conçues pour envoyer un message qui résonnait à tous les niveaux de la société. Quand quelqu'un était condamné à la damnatio ad bestias, il n'était pas seulement promis à une mort par les bêtes sauvages, mais à un voyage d'humiliation systématique, destiné à briser son esprit avant que son corps ne soit déchiré. Le processus commençait plusieurs jours avant l'exécution, dans les ténèbres des prisons souterraines de Rome. Le Tullianum, le donjon le plus redouté de la ville, se trouvait sous le forum dans une chambre de pierre humide où les prisonniers attendaient leur sort, plongés dans l'obscurité, les jambes dans la fange et parmi les restes des précédents occupants. Là, le condamné recevait un avant-goût de ce qui l'attendait. Le rituel de préparation était méthodique et cruel. Les gardes, formés spécialement à la psychologie de l'humiliation, dépouillaient le condamné de ses vêtements et de toute dignité restante. Pour les femmes, ce processus était particulièrement brutal. On les rasait complètement, leurs cheveux étaient vendus ou brûlés, éliminant le dernier symbole de leur féminité et de leur statut. Leur corps était ensuite marqué de poids ou de peinture portant, en lettres grossières, l'indication de leur crime. Ces marques servaient à un double but, informer la foule de la faute commise et marquer le condamné comme moins qu'un être humain. La nuit précédant le spectacle, les prisonniers ne recevaient aucune nourriture, seulement assez d'eau pour les maintenir conscients. Cette faiblesse calculée les rendait plus dociles, mais surtout, elle permettait à la performance de durer plus longtemps. À l'aube du jour d'exécution, les condamnés étaient tirés de leurs cellules et enchaînés ensemble, en procession. C'était le commencement de la pompa, le défilé public à travers les rues de Rome, qui transformait la punition en un divertissement pour toute la cité. L'itinéraire n'était jamais choisi au hasard. Il était minutieusement planifié pour maximiser l'exposition et l'humiliation, serpentant à travers les marchés les plus bondés, passant devant les temples où les condamnés avaient peut-être autrefois prié, et longeant les quartiers où vivaient encore leurs familles. La foule rassemblée n'était pas passive. Les Romains étaient encouragés à participer activement à l'humiliation. Ils lançaient des légumes pourris, des excréments humains et des pierres sur les condamnés. Ils hurlaient des injures, inventaient des railleries de plus en plus cruelles, et les enfants étaient amenés pour apprendre que ceci, c'était la justice, que voilà ce qui arrivait à ceux qui défiaient les lois de Rome.
Les gardes, maîtres en psychologie et en mise en scène, arrêtaient là parfois la procession à des points stratégiques, forçant les condamnés à rester immobiles, tandis que la fureur de la foule s'intensifiait. À chaque arrêt, les héros lisaient les crimes à haute voix, les enjolivant de fioritures théâtrales. Une femme accusée d'adultère était décrite comme un serpent, ayant souillé la vertu de la virilité romaine. Un homme ayant remis en question l'empereur était proclamé traître aux dieux eux-mêmes, ennemi de tout ce qui était sacré. Ce langage n'était pas innocent. Il servait à déshumaniser, à convaincre la foule qu'elle ne contemplait pas la torture d'un être humain, mais la juste destruction d'un monstre. Cette rhétorique était essentielle pour maintenir l'adhésion publique à ce qui, au fond, n'était rien d'autre que du terrorisme d'État. Les familles des condamnés, elles, étaient confrontées à un choix impossible. La loi romaine exigeait parfois que les proches participent eux-mêmes à l'humiliation, sous peine d'être punis à leur tour. Ainsi, des pères étaient forcés de cracher sur leurs filles, des épouses, de jeter des pierres à leurs maris. Ce dispositif servait plusieurs buts. Il brisait les liens familiaux qui auraient pu nourrir la vengeance. Il démontrait que la loyauté envers Rome devait surpasser toute autre attache. Et plus insidieusement encore, il répandait la honte et la culpabilité dans tout le corps social. Ceux qui refusaient d'obéir étaient notés par les autorités, leurs noms inscrits pour de futures représailles. Le message était clair. Il n'y avait pas de neutralité possible, pas de distance sûre face au pouvoir de l'État. Quand la procession approchait de l'arène, les condamnés voyaient surgir devant eux la masse gigantesque du bâtiment, dont les murs résonnaient déjà des rugissements de la foule. À l'intérieur, les amphithéâtres romains étaient de véritables merveilles d'architecture, pensées non seulement pour la vue, mais pour l'acoustique, pour amplifier le son et le spectacle. Chaque perspective était calculée, chaque entrée et sortie planifiée pour un effet dramatique maximal. Les condamnés étaient conduits dans l'hypogée, le réseau souterrain de cages et de tunnels situés sous le plancher de l'arène. Là, ils attendaient dans l'obscurité, écoutant les sons d'en haut, les acclamations, les rugissements des bêtes, les cris de ceux qui les avaient précédés. Cette torture psychologique faisait partie intégrante de la punition. Dans cette obscurité étouffante, le poids de la peur brisait bien des esprits avant même que leur corps ne touche le sable du cirque. Les crimes qui menaient à la damnatio ad bestias étaient divers, mais ils avaient tous un point commun. Ils menaçaient le pouvoir de Rome, l'ordre social ou l'autorité religieuse. L'adultère, surtout pour les femmes, était considéré comme un crime contre l'État, car il mettait en péril la légitimité des héritages et la pureté des lignées familiales. Les femmes convaincues d'adultère étaient souvent condamnées aux humiliations publiques les plus cruelles. Leur sexualité, qu'elles auraient, disait-on, utilisée pour corrompre les hommes romains, était exposée au grand jour comme une preuve de leur dépravation. Mais la dissidence politique attirait des châtiments encore plus spectaculaires. Ceux qui osaient parler contre l'empereur ou contester la politique impériale étaient traités non seulement comme des traîtres envers Rome, mais aussi comme des ennemis des dieux eux-mêmes, garants du pouvoir romain. Les crimes religieux, comme le refus d'honorer les divinités d'État ou la pratique de cultes interdits, étaient considérés comme des menaces existentielles à la mission divine de l'Empire. Les représentations dans l'arène étaient de véritables productions théâtrales, mêlant exécution et mise en scène mythologique. Les femmes condamnées pour adultère ou crimes moraux étaient parfois forcées de rejouer des mythes anciens. On les dénudait et on les plaçait dans le rôle de figures mythiques telles que Pasiphae qui, selon la légende, s'était unie à un taureau. Ces reconstitutions n'étaient pas symboliques, de véritables animaux étaient impliqués et les condamnés étaient réellement blessés, souvent tués, dans la création de ces tableaux grotesques. La foule adorait ces spectacles, car ils satisfaisaient plusieurs désirs à la fois, la soif de violence, le plaisir voyeuriste du sexe et la consolation morale de voir punis
ceux qu'on leur présentait comme les incarnations du vice. Les éditeurs, ceux qui organisaient les jeux, se livraient une compétition acharnée pour produire les exécutions les plus innovantes et choquantes. Les animaux utilisés étaient exotiques et terrifiants. Lions, ours, léopards, sangliers sauvages et taureaux, importés des quatre coins de l'Empire à un coût astronomique. Ces bêtes étaient involontairement affamées, parfois torturées, avant d'être lâchées dans l'arène, afin d'être plus féroces et imprévisibles. Les condamnés, attachés à des poteaux ou suspendus à des cadres, étaient incapables de se défendre, ou même de bouger. Parfois, on leur donnait des épées de bois ou des gourdins, inutiles face à des griffes et des crocs, mais suffisants pour offrir l'illusion d'un combat. Le public préférait cela à une mise à mort trop rapide. La compétence technique requise pour orchestrer de telles scènes était immense. Des trappes, des poulies et des rampes étaient utilisées pour faire surgir soudainement les animaux, ajoutant un élément de surprise et de frisson dramatique. Toute l'infrastructure de l'amphithéâtre romain était pensée pour permettre une cruauté créative. Mais le rôle de la foule dépassait celui du simple spectateur. Dans certains cas, les spectateurs pouvaient ça et même voter sur la méthode de torture ou sur le type d'animal à employer. Ils criaient leurs préférences et l'éditeur tentait d'obéir à la majorité. Cet élément participatif était crucial à la fonction sociale du rituel. Il transformait la foule de témoins en complices. Lorsque des dizaines de milliers de personnes approuvent en chœur la torture d'un être humain, cela crée un consensus moral puissant, la certitude que ce qu'elles voient n'est pas seulement acceptable, mais juste. L'arène devenait ainsi l'endroit où les valeurs romaines n'étaient pas seulement exposées, mais fabriquées et renforcées par la brutalité collective. Les empereurs avaient parfaitement compris le pouvoir politique de ces spectacles, et ils en abusaient sans scrupule. Caligula, dont le règne 37 à 41 après Jésus-Christ. J.C. fut marqué par une cruauté démesurée, concevait personnellement des scénarios d'exécution et y participait parfois lui-même. Les récits historiques le dépeignent, ordonnant le massacre de sections entières du public lorsque les jeux manquaient de condamnés, effaçant ainsi la frontière entre spectateurs et victimes. Il aurait, dit-on, pris plaisir à regarder des gens se faire scier vivants ou dévorés par des bêtes pendant ses banquets. Néron, qui régna de 54 à 68 après Jésus-Christ, J.C. poussa encore plus loin ses mises en scène. Il organisait des reconstitutions mythologiques impliquant des violences sexuelles et utilisait des chrétiens comme torches humaines pour illuminer ses jardins. Pour ces empereurs, les exécutions publiques n'étaient pas seulement un moyen de maintenir l'ordre, mais un instrument de démonstration absolue de pouvoir, une manière d'affirmer leur statut quasi divin, au-dessus de toute morale humaine. L'ampleur de ces opérations dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Les archives rapportent que, lors des Jeux inauguraux du Colisée en l'an 80 après Jésus-Christ, sous l'empereur Titus, près de 5000 animaux et d'innombrables êtres humains furent massacrés au cours de 100 jours de spectacles ininterrompus. La logistique nécessaire pour capturer, transporter et entretenir ces animaux sauvages, ainsi que pour gérer les prisonniers, reposait sur une bureaucratie colossale. Des chasseurs spécialisés, les venators, étaient envoyés aux confins de l'Empire pour capturer des bêtes exotiques. Des navires étaient réaménagés pour transporter éléphants et rhinocéros. Sous les arènes, des équipes entières de travailleurs actionnaient la machinerie complexe qui élevait les animaux et les prisonniers jusqu'au plancher de sable au moment précis du spectacle. Ce n'était pas du chaos barbare, mais une violence d'État organisée avec une efficacité industrielle. Parmi toutes les formes d'exécution que Rome inventa, aucune n'était plus chargée de symbolisme religieux que la punition réservée aux vestales coupables d'avoir rompu leurs vœux de chasteté. Les vestales occupaient une place unique dans la société romaine.
Choisis enfants parmi les familles nobles, elle servait la déesse Vesta pendant 30 années entières, entretenant le feu sacré qui symbolisait la survie éternelle de Rome. Leur virginité était perçue comme essentielle à la sécurité et à la prospérité de l'Empire. Une Vestale ayant eu des relations charnelles était accusée d'avoir menacé l'existence même de Rome, d'attirer sur la cité la colère des dieux. La punition qui en découlait était à la fois religieuse et politique, mêlant terreur sacrée et humiliation publique. Lorsqu'une Vestale était accusée, le procès devenait un rituel solennel. Il se déroulait devant le Pontifex Maximus, le grand prêtre de Rome, dans une cérémonie chargée de symboles. Si elle était déclarée coupable, la Vestale était considérée comme morte aux yeux des dieux, avant même l'exécution. Cette mort légale la privait de toute identité, de tout droit humain. Ce qui suivait était conçu pour être pire que la mort rapide. La condamnée était dépouillée de ses vêtements sacrés, non pas retirés, mais déchirés, pour symboliser la profanation de son statut divin. On l'habillait ensuite de vêtements funéraires, alors qu'elle respirait encore, la transformant symboliquement en cadavre vivant. Le geste était lourd de sens. Elle avait éteint le feu sacré de Rome, et Rome, en retour, l'enterrerait vivante. La procession menant la Vestale à son tombeau se déroulait dans un silence absolu, contrairement aux parades bruyantes réservées aux criminels ordinaires. Ce cortège funèbre traversait la ville comme une ombre. La prêtresse condamnée, cachée à l'intérieur d'une litière couverte, était transportée lentement jusqu'au Campus Sceleratus, le champ maudit, près de la porte-colline. Là, un petit caveau souterrain avait été préparé, non pas un trou grossier, mais une chambre soigneusement conçue, faite pour prolonger la souffrance, tout en préservant l'illusion que Rome ne versait pas son sang. Les Romains croyaient que tuer ouvertement une Vestale attirerait la vengeance divine. Alors ils imaginèrent un moyen de la laisser mourir naturellement, lentement, dans la solitude et la peur. La chambre mesurait environ 3 mètres sur 3, accessible par une échelle de bois. À l'intérieur, on plaçait un petit lit, une lampe, un peu de pain, d'eau et de lait. Ce simulacre de compassion avait un but cruel, prolonger la vie juste assez longtemps pour allonger la souffrance. Les ingénieurs romains avaient compris l'acoustique et la psychologie. Les matériaux et dimensions de la cellule étaient choisis pour amplifier les sons. Chaque cri, chaque sanglot, chaque prière murmurée se répercutait contre les murs, revenant à la victime comme un écho déchirant. Certains récits affirment que les prêtres, voire les empereurs, revenaient écouter depuis la surface les gémissements montant du sol, s'assurant que le châtiment se déroulait comme prévu. La cérémonie d'ensevelissement était brève et glaciale. On forçait la Vestale à descendre l'échelle. Une fois qu'elle avait atteint le fond, on retirait l'échelle, et l'ouverture était scellée par la terre et la pierre. Aucune parole d'adieu, aucune prière n'était permise. Les grands prêtres accomplissaient ensuite des rites de purification, nettoyant symboliquement Rome de la souillure que son crime aurait provoquée. Puis, ils partaient, la laissant seule, ensevelie vivante, dans l'obscurité et le silence, sous la ville qu'elle avait servie depuis son enfance. La terreur psychologique de cette mort défie toute imagination. La victime restait consciente, pleine d'espoir puis d'angoisse, tandis que l'air s'amenuisait, que la faim et la soif l'achevaient. Elle mourait lentement, en plusieurs jours, ses cris n'entendus de personne, sinon peut-être de ceux qui venaient écouter la lente extinction de sa vie. Les chroniques de Rome rapportent plusieurs exécutions de Vestale, chacune servant à la fois de leçon morale et de manœuvre politique. En 216 avant Jésus-Christ, au moment le plus sombre de la Seconde Guerre punique, après la catastrophe de Cannes, 2 Vestales furent accusées et enterrées vivantes. Leur supplice ne fut pas une coïncidence. L'État cherchait à expliquer pourquoi les dieux semblaient avoir abandonné Rome.
En accusant les prêtresses d'avoir souillé leur pureté sacrée, on détournait la colère populaire des dirigeants militaires et politiques. Un siècle plus tard, en 114 avant Jésus-Christ, 3 Vestales furent condamnés en même temps. Le scandale provoqua un débat public sur la justice de cette pratique, mais les exécutions eurent tout de même lieu. Preuve que, même lorsque les Romains doutaient, le pouvoir religieux et politique l'emportait toujours sur la compassion et la raison. Les effets physiques de cette mort furent décrits par les auteurs antiques avec une froide précision, révélant la capacité de Rome à normaliser l'horreur. La victime, au début, était saisie d'une panique absolue, la claustrophobie la submergeant à mesure qu'elle réalisait son destin. En quelques heures, l'air vicié de la chambre commençait à s'épuiser. Des maux de tête violents, la confusion et l'essoufflement apparaissaient. Le peu de nourriture et d'eau fournie ne suffisait pas à la maintenir en vie, mais prolongeait sa conscience, et donc sa souffrance. Au 2e jour, la déshydratation provoquait une soif brûlante, des vertiges et la folie. La Vestale tentait parfois de gratter les parois de pierre, brisant ses ongles, ensanglantant ses doigts, dans une vaine tentative. Au 3e ou au 4e jour, la défaillance des organes s'installait. Les hallucinations s'emparaient d'elle, jusqu'à ce que le manque d'air mette fin à la torture. Mais la portée de cette punition dépassait largement la victime. Le simple fait de savoir qu'un tel sort existait instillait une peur profonde dans toute la société. Les jeunes filles choisies pour devenir Vestales comprenaient qu'un seul faux pas pouvait les condamner à ce tombeau. Leurs familles, élevées au rang de noblesse religieuse par ce privilège sacré, vivaient elles aussi sous le poids de cette menace. La terreur servait à rappeler à tous qu'aucune position sociale, aucune sainteté ne mettait à l'abri du pouvoir de Rome. L'État démontrait ainsi qu'il pouvait atteindre jusque dans les sphères les plus sacrées, condamner celles qui servaient les dieux, et le faire avec la bénédiction de la religion elle-même. Au-delà des Vestales, Rome utilisait l'humiliation publique comme arme contre les peuples conquis et les dignitaires étrangers. Lorsqu'une nation était vaincue, les reines capturées et les nobles déchus étaient exhibés dans les rues, enchaînés, pour symboliser la domination romaine. Cléopâtre, la dernière pharaone d'Égypte, choisit le suicide plutôt que d'être traînée dans Rome en esclavage, consciente de l'humiliation qui l'attendait. Son geste révèle la terreur que ses rituels inspiraient, même aux plus puissants. Ceux qui ne s'échappaient pas par la mort subissaient une dégradation méthodique, une destruction non seulement de l'individu, mais de toute une culture. Les chefs vaincus étaient dépouillés de leurs symboles royaux, enchaînés et forcés de marcher derrière le char triomphal du général romain. Les foules riaient, jetaient des détritus, tandis que le triomphe, célébration du pouvoir militaire, se transformait en leçon d'humiliation collective. Les prisonniers étrangers, parés de vêtements caricaturaux imitant leurs habits d'apparat, étaient livrés au ridicule avant d'être exécutés dans l'arène. Le message était limpide. Le pouvoir romain était absolu, et aucune civilisation, si ancienne ou glorieuse fût-elle, ne pouvait lui résister. L'aspect sexuel de ces violences publiques révèle aussi comment Rome utilisait le genre comme instrument de domination. Le corps féminin devenait le champ de bataille où s'affirmaient les valeurs de l'Empire. La nudité, la honte, le viol rituel n'étaient pas des dérives accidentelles, mais des éléments centraux du châtiment. Rome craignait la sexualité des femmes autonomes et indisciplinées. Elles incarnaient le désordre, et leur châtiment public servait à restaurer l'ordre patriarcal. L'arène devenait ainsi le théâtre où la domination masculine se transformait en spectacle religieux et légal. Sous les arènes, dans les entrailles de pierre de Rome, des hommes travaillaient dans la pénombre. Ceux-là n'étaient pas des spectateurs, mais les artisans anonymes du théâtre de la mort. Ils manipulaient les cages, hissaient les animaux affamés, synchronisaient les trappes et faisaient monter les condamnés au moment exact où la foule hurlait d'impatience. Ces ouvriers,
dresseurs de bêtes, bourreaux, machinistes et charpentiers du sang, étaient indispensables au fonctionnement de la justice romaine. Ils formaient la main invisible d'une administration de la cruauté, transformant la souffrance humaine en spectacle d'État. Pour eux, ce n'était qu'un travail, une tâche quotidienne, un salaire contre la peur. Ils se désensibilisaient peu à peu, ne voyant plus dans les supplices qu'un rouage nécessaire de l'ordre impérial. Dans un empire bâti sur la conquête, la douleur était une ressource, organisée, exploitée, marchandisée. L'économie des jeux était gigantesque. Organiser un spectacle coûtait des fortunes colossales. Capturer et transporter les bêtes sauvages, entretenir les gladiateurs, construire et réparer les arènes, tout cela mobilisait une armée d'artisans, d'esclaves et de fonctionnaires. Les dépenses étaient recouvertes par l'État, par les généraux victorieux ou par les riches citoyens cherchant à acheter la faveur du peuple. Chaque jeu était un investissement politique. Mais derrière, une économie entière vivait du sang versé. Vendeurs ambulants, parieurs, prostituées, marchands de vin et de souvenirs, tous prospéraient à l'ombre des gradins. Le peuple de Rome mangeait, buvait, riait, pendant que des hommes et des femmes étaient dévorés ou brûlés vifs devant eux. Ainsi, la cruauté devint un divertissement, et le divertissement, une industrie. La religion, elle aussi, servait à justifier cette machine. Les Romains croyaient sincèrement agir selon la volonté des dieux. Les criminels avaient offensé le divin, et leur supplice public rétablissait l'équilibre cosmique. Avant chaque exécution, on récitait des prières. Les prêtres interprétaient les signes du destin dans la manière dont la victime mourait ou dont l'animal attaquait. Si le condamné montrait du courage, ou si la bête se comportait étrangement, on y voyait un message céleste. Ainsi, la cruauté devenait liturgie, le sadisme rituel sacré. S'opposer à ces pratiques revenait à s'opposer aux dieux eux-mêmes. Quand la violence se pare de sacré, elle devient intouchable. La transformation de la vengeance privée en punition publique fut une invention géniale du pouvoir romain. Là où, jadis, les familles réglaient leurs différends dans le secret, Rome centralisa la violence. Désormais, seul l'État avait le droit de punir, et il le faisait en grand spectacle. Cette mise en scène de la force servait un double but, prévenir les vengeances personnelles et rappeler à tous que la puissance impériale était sans limite. Dans l'arène, le pouvoir devenait chair et sang. Chaque citoyen voyait de ses yeux ce que signifiait désobéir. L'État n'avait plus besoin de convaincre. Il montrait. Avec le temps, le christianisme commença à se répandre dans l'Empire. Et avec lui, une morale radicalement opposée. Les chrétiens prêchaient le pardon, la dignité inhérente à toute âme humaine et l'interdiction du meurtre, même sous l'autorité de la loi. Mais ces premiers chrétiens furent eux-mêmes jetés dans les arènes. On les livrait aux lions, ou on les brûlait vifs pour avoir refusé d'honorer les dieux de Rome. Leur calme face à la mort, leur prière pour leurs bourreaux, déstabilisaient parfois la foule elle-même. Ces morts paisibles posaient une question troublante. Et si ceux qu'on appelait coupables étaient, en réalité, les justes? Le déclin des spectacles sanglants fut lent, hésitant et contesté. Lorsque Constantin se convertit au christianisme au début du IVe siècle, il entreprit de transformer en profondeur les lois et les valeurs de l'Empire. Mais les jeux ne disparurent pas pour autant. Ils étaient trop profondément enracinés dans la culture et l'économie romaine. Des intérêts puissants s'y opposaient, les riches mécènes qui y gagnaient du prestige, les commerçants qui en vivaient, et le peuple, accoutumé à voir la mort comme spectacle. Il fallut des décennies de décrets impériaux, de sermons, et même la destruction physique de certaines arènes, transformées en églises, pour que cette culture de la violence commence enfin à s'éteindre. Le dernier combat de gladiateurs connu eut lieu en 404 après Jésus-Christ, et la dernière exécution par les bêtes
en 523. Mais dans certaines provinces reculées, les pratiques persistèrent encore plus longtemps, comme un écho morbide d'un empire qui refusait de mourir. L'héritage du Colisée, pourtant, ne s'éteignit pas avec ses pierres. Les ruines restèrent, monuments muets d'un passé à la fois glorieux et monstrueux. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, les Européens contemplaient ces vestiges avec une fascination troublée. Ils admiraient la grandeur romaine, mais frissonnaient devant sa barbarie. Et pourtant, ils imitèrent son modèle. Les exécutions publiques médiévales reprirent bien des éléments du cirque, la mise en scène, la foule, la leçon morale à tirer du châtiment. On pendait, on brûlait, on écartelait, et les villes entières venaient regarder. Le spectacle avait changé, mais la logique demeurait: faire du châtiment un événement collectif, une communion autour de la souffrance. Les fouilles archéologiques ont révélé un autre aspect troublant. Les maisons des riches romains étaient souvent décorées de mosaïques représentant les jeux, les exécutions, les chasses et les massacres. Ces images n'étaient pas cachées, mais fièrement exposées dans les salles de réception. Cela montre que les Romains ne ressentaient aucune contradiction morale entre la beauté de l'art et l'horreur de la violence. Ils marchaient chaque jour sur des images de sang et de mort, gravées dans la pierre de leur foyer. L'arène n'était pas un monde à part, elle faisait partie intégrante de la vie quotidienne, de l'esthétique, de la morale et du plaisir romain. Les mécanismes psychologiques qui rendirent cela possible ne sont pas propres à Rome. Ils apparaissent chaque fois qu'une société banalise la cruauté. D'abord, la déshumanisation, le langage et le rituel qui transforment les victimes en autres, en monstres, en objets. Ensuite, la dilution de la responsabilité. Quand la foule participe, la culpabilité se dissout. Puis, la légitimation par l'autorité. Quand le pouvoir dit que c'est juste, le peuple croit que c'est bien. Enfin, l'accoutumance. Chaque nouveau degré d'horreur devient la norme du lendemain. Et pour finir, le mélange du mal avec le plaisir. Quand la violence devient divertissement, elle cesse d'être perçue comme violence. Ces mécanismes, nous les retrouvons encore aujourd'hui. L'humiliation publique, à l'ère numérique, peut détruire des vies aussi sûrement que les arènes d'autrefois. Les foules en ligne, unies par la rage ou la moquerie, se jettent sur un individu, le dévorant symboliquement, sous les applaudissements virtuels. Les émissions de télé-réalité, les vidéos virales où l'on se délecte des chutes d'autrui, sont des héritières lointaines de la même pulsion. Tirer du plaisir de la souffrance des autres. Ce qui change, ce n'est pas la nature humaine, mais la technologie. Nous disons être plus civilisés, mais la question demeure. Avons-nous vraiment éradiqué la logique du cirque? Ou l'avons-nous simplement modernisée? La leçon la plus terrifiante de l'arène romaine n'est pas que les hommes furent capables d'une telle cruauté, mais qu'ils réussirent à la rendre ordinaire. Les Romains n'étaient pas des monstres. Ils étaient des êtres humains, comme nous. Ils avaient bâti une civilisation brillante, des routes, des lois, des arts et des lettres. Mais cette même civilisation avait aussi conçu, avec la même rigueur, un système de destruction méthodique de la dignité humaine. Ils élevèrent leurs enfants dans un monde où la souffrance était un spectacle moral, où contester la violence revenait à défier l'ordre du monde. Et, génération après génération, l'indignation s'éteignit. Ce qui avait autrefois horrifié devint coutume. Ce qui était inhumain devint normal. Comprendre la culture de la reine, c'est reconnaître la fragilité du progrès moral que nous croyons acquis. La fin des jeux sanglants ne vint pas d'un élan soudain de compassion, mais d'une lente mutation politique et religieuse, résultant de siècles de lutte et de résistance. Et même après l'abolition officielle, les exécutions publiques, les supplices et les humiliations collectives continuèrent en Europe chrétienne pendant plus d'un millénaire. La logique, elle, ne mourut jamais vraiment. Elle changea de forme, de justification, de décor.
car l'impulsion profonde demeure la même, punir en public, faire exemple, lier une communauté par la contemplation partagée de la souffrance. Les preuves archéologiques et historiques témoignent encore de cette réalité. Les ossements retrouvés dans les canalisations d'arènes, les plans techniques des trappes, les édits juridiques signés des empereurs et les mosaïques représentant les supplices sur les murs des maisons. Tout cela atteste que cette horreur n'était pas une légende, mais une institution. Des milliers d'hommes et de femmes ont péri ainsi, leurs cris absorbés par le sable du cirque, leurs noms effacés de la mémoire. Nous connaissons les noms des empereurs, des gladiateurs célèbres, des bourreaux et des architectes, mais non ceux des victimes. Cette absence fait partie du châtiment, la disparition totale, l'effacement jusque dans l'histoire. Et pourtant, dans ces silences, on peut sentir la vérité. Une douleur immense, trop ordinaire pour avoir été notée. Les morts des arènes furent si nombreuses, si routinières, que les historiens ne mentionnèrent que les exceptions, les cas étranges, ceux qui sortaient de la norme de la cruauté. Aujourd'hui encore, des foules visitent le Colisée, souriant devant ses arches dorées. Elles y voient un monument d'ingénierie, une prouesse de pierre. Mais rares sont ceux qui sentent la terre trembler sous leurs pieds, chargés de cendres et de cris oubliés. Ces lieux sont plus que des ruines, ce sont des témoins, des autels dressés à la mémoire de ce que l'humanité peut faire d'elle-même quand le pouvoir, la peur et le plaisir se confondent. Marcher dans le Colisée devrait être un acte de méditation, non d'admiration. L'étude de ces rituels nous met en garde. La civilisation la plus raffinée peut engendrer les institutions les plus monstrueuses, sans même s'en apercevoir. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la violence, mais la signification qu'on lui donne. Rome croyait apporter la loi, la lumière et l'ordre au monde, et elle l'a fait. Mais elle a aussi créé les outils les plus perfectionnés pour briser des êtres humains au nom de ces mêmes idéaux. C'est là le véritable héritage du cirque romain. Non pas les lions ni les épées, mais la démonstration que toute société, si avancée soit-elle, peut faire du mal une vertu si cela sert ceux qui gouvernent. Les spectacles ont cessé depuis plus de 15 siècles, mais leurs ombres demeurent. Chaque fois qu'une foule se réjouit d'une humiliation publique, chaque fois qu'un individu est détruit aux yeux du monde pour satisfaire la colère collective, nous marchons encore dans l'ombre du Colisée. La question dès lors n'est pas de juger les Romains, mais de nous interroger nous-mêmes. Savons-nous vraiment reconnaître la cruauté lorsqu'elle se cache derrière la justice? Et surtout, quand viendra notre tour, serons-nous ceux qui regardent ou ceux qu'on regarde?